Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Rémi Tel. Bonjour Clémence. Il y a quelques instants, nous étions avec Guy de Lafortelle, éditeur financier de cette lettre d'actualité de l'investisseur sans costume. Et maintenant, nous sommes avec Rémi Tel. C'est plutôt le peuple libre avec costume aujourd'hui. Hein. Vous êtes tout beau devant nous et en studio. Je rappelle, vous êtes fondateur du collectif Peuple Libre, auteur notamment de ce livre Vaincre le Covidisme et Paroles révoltées, c'est votre dernier livre aux éditions Perspectives Libres. Alors de quoi vous nous parlez aujourd'hui, Rémi ? De la situation dramatique en Ukraine, Clémence. Oui. Et oui, car il joue à la guerre avec une légèreté d'enfant. Depuis les salons feutrés de New York, Paris ou Londres, le torse bombé et la parole théâtralement sentencieuse, l'oligarchie occidentale compromet en Ukraine la tranquillité du monde. Ces messagers, des médiocrates sadiques et hystériques, assiègent les ondes. On n'entend qu'eux, on ne voit qu'eux. Leur unanimité rappelle celle du Covid, alors que la manœuvre vise justement à ce qu'on ne s'en rappelle pas. Divertir le soupçon du peuple pour absoudre les crimes de ses chefs est une astuce vieille comme la politique. Un récit en remplace un autre. La peur change d'objet, non de bénéficiaire. Le scénario otanesque sert aussi d'autres dessins d'évidence. Justifier l'effondrement économique et offrir à l'empire malade un ultime panache sur les écrans de télévision. S'il faut en passer par le sacrifice du peuple ukrainien, la corruption de ses marchés publics ou un mariage de raison avec les adorateurs de pogrom, qu'à cela ne tienne. Les enfants, quand ils jouent, ne renoncent à aucune fantaisie. Pour éclairer l'affaire, Clémence, ne négligeons pas également l'occasion qu'elle donne au narcissisme contemporain de prendre la pause. Prêts au combat derrière leur smartphone ou sous l'objectif de Paris Match, nos guerrieros d'un jour se découvrent un amour inattendu pour la souveraineté des nations. Ruminant la vérité profonde d'avoir été leur vie durant des nuisibles, ils refont en rêve la lutte contre l'Anschluss et l'annexion des Sudètes. Sauf que 2022 n'est pas 1938 et que Poutine hérite des vainqueurs d'Hitler. Seule concordance des temps valable, la peste brune occupe le terrain. Mais pas de chance pour les Van der Leyen, Macron ou autres Raphaël Glucksmann. Cette fois, c'est pour leur compte que les nazis suent sang et eau. Reprenons le fil des événements. Un coup d'État monté par les services américains place Maïdan en 2014. Un pouvoir pro-européen bombardant les populations civiles russophones, 15 000 tués quand même, des accords signés à Minsk puis trahis, et le glissement oriental inexorable du bloc US ont précédé l'attaque de l'ours eurasiatique. Les États sont des bêtes domptées par le droit. Chatouillez-les trop. Ils vous arracheront le bras de leurs griffes. C'est ce qu'ont fait mine d'ignorer les forces de l'Empire, organisant délibérément l'escalade. Hunter Biden, fils du président américain à qui la passion du crack dispute celle des mineurs, n'avait pas d'autre mission quand il fut envoyé à Kiev. Le bourbier ukrainien ne confronte pas la logique des sociétés ouvertes avec celle du nationalisme, comme on l'entend souvent, mais le cri d'un monde multipolaire en germe contre l'ordre impérial finissant. Oncle Sam, ayant usurpé la victoire de la Seconde Guerre mondiale aux héros de Stalingrad, entend perpétuer coûte que coûte sa domination, puisque l'extraterritorialité de son droit, sa mainmise sur les institutions internationales et sa monnaie de réserve ne suffisent plus à faire son leadership. 8 mois après le début du conflit, les peuples d'Europe tremblent au voisinage de la provocation fatidique. Que fait la France dans ce vacarme ? Elle est à plat ventre, ligotée par les mains des laquais du mondialisme. Notre pays, qui fut autrefois un trait d'union universel, remplit désormais l'office odieux de porte-flingue. Tâchez de vous en satisfaire publiquement. Car les faucons de Washington ont l'œil vif pour repérer ceux qui n'obtempèrent pas, qualifiés de traîtres dans une inversion accusatoire que nous avons déjà commenté ici. Anatole France disait « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. » Et dans le cas d'espèce, des industriels américains. Alors on me reprochera de faire le jeu des Russes. Je dois admettre qu'en patriote, il me coûte d'adopter le parti de l'étranger contre la diplomatie tricolore.
Mais puisque mon pays est pris dans les fers de l'Empire et que c'est de l'indispensable fin de cette prétention hégémonique dont il est question, alors je suis contraint de m'y résoudre. Ayant à l'esprit cette consolation que la Russie ravive, avec sa brutalité légendaire, certes, les braises de notre civilisation. Oui, il y a dans l'âme russe de l'éternellement français. L'Occident voudrait faire porter le chapeau de sa chute au missile de Moscou, mais c'est à l'idéologie, au pourrissement moral et à la disparition de l'intelligence qu'il devra son suicide. Ces allures bouffonnesques constituent le plus puissant motif du mépris dont il est partout la cible. Rien n'est jamais définitivement perdu. Je crois que la France peut transformer ce trébuchement en simple parenthèse. Elle ne retrouvera cependant pas sa vocation tant que des loups élus par des veaux la maintiendront dans le culte des faux-semblants. Ô les cœurs français, votre consentement romantique à la furie de vos maîtres comporte une rançon tragique. De part et d'autre, plus de 100 000 familles ont déjà été endeuillées par le fratricide prémédité qui se joue à l'est de notre frontière. Et oui, malheureusement, et en tout cas Rémi et Tel, ce n'est pas nous qui allons vous accuser de faire le jeu des Russes, et peut-être rappeler ici qu'il serait bon qu'il existe une troisième voie entre le jeu des Américains et le jeu des Russes, et peut-être que ce serait la voie française. C'est la vocation de la France. Tant défendue par le général de Gaulle, exactement. Merci beaucoup Rémi Tel. Et puis juste une précision, vous avez parlé de Hunter Biden et de sa passion pour le crack et les mineurs. Je rappelle qu'il existe la présomption d'innocence pour le moment. Merci encore Rémi Tel. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.